Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Chroniques du Village. Aujourd'hui, je vous emmène dans un village africain ancien, où le ciel touche la terre et où les baobabs gardent les secrets des ancêtres. Cette histoire s'appelle « La pierre de lune et le secret d'Aïcha ». C'est une légende pleine de mystères, de prophéties, de tromperies et surtout de vérité. Une histoire qui parle d'amour, de pouvoir, de manipulation et de la force inébranlable d'une mère. Préparez-vous, il y a des twists qui vont vous surprendre. Si vous aimez les contes africains riches en leçons morales, likez dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. Installez-vous bien, on commence. Dans un village où le ciel semblait toucher la terre et où les traditions se transmettaient comme les murmures des vieux baobabs, vivait une femme nommée Aïcha. Belle, mystérieuse, dotée d'un rire capable d'adoucir les cœurs les plus durs, elle portait pourtant un poids silencieux, celui de la solitude. Désespérée de trouver un mari, elle décida de consulter Adouni, l'oracle du village. Dans une hutte parfumée d'herbes sacrées, Adouni lui révéla qu'elle donnerait naissance à un fils dont le père deviendrait le futur dirigeant du village, apportant prospérité et paix. Convaincue par cette prophétie, Aïcha entreprit un chemin audacieux pour découvrir qui serait cet homme choisi par les ancêtres. Les semaines passèrent et les rumeurs se propagèrent plus vite que les flammes dans les herbes sèches. Chacun commentait les démarches d'Aïcha, et les familles dont les fils étaient éligibles commençaient à croire qu'ils étaient le père potentiel. Bientôt, Aïcha tomba enceinte. Son ventre rond devint le symbole vivant de la prophétie. Cependant, une tension grandissante envahit le village. Tous voulèrent savoir qui était réellement le père de l'enfant destiné à régner. À la naissance du petit garçon, qu'Aïcha nomma Tariq, la joie fut rapidement remplacée par une nouvelle crise. Les anciens se réunirent sous le grand baobab sacré et Adouni proposa une épreuve. Chaque prétendant devait voyager jusqu'à la montagne sacrée et en rapporter la mythique pierre de lune. Celui qui réussirait serait reconnu comme le véritable père et futur chef. Le village accepta et 6 hommes se préparèrent pour le dangereux voyage. À l'aube, les 6 hommes prirent la route. La forêt les éprouva sans pitié, rivières serpentines, grottes hantées d'anciens échos, murmures étranges dans les arbres. Au pied de la montagne, un autel sacré leur demanda une offrande de ce qu'ils avaient de plus précieux. Les pièces d'or et objets sacrés déposés par les premiers ne suffirent pas. Finalement, un homme nommé Christ, humble et respecté, offrit une prière sincère. L'autel s'illumina et ouvrit le chemin vers le sommet. Au sommet, la pierre de lune brillait comme un morceau de ciel tombé sur terre. Christ posa sa main dessus et la pierre s'enflamma de lumière. Une voix céleste résonna, proclamant Christ comme père de Tariq et futur dirigeant. Les hommes redescendirent et le village acclama Christ comme l'élu des ancêtres. Aïcha, bouleversée, lui confia son fils Tariq. Mais une nuit, alors qu'elle nourrissait Tariq, Aïcha surprit une conversation derrière un baobab. C'était Adouni et Christ. Adouni lui disait que le village était convaincu et que la prophétie semblait accomplie. Christ, rongé de regret, avouait qu'il n'était pas le père et que la pierre avait été manipulée. Le cœur d'Aïcha se brisa. Elle comprit que la vérité avait été déformée et qu'elle devait révéler la tromperie sans détruire le village. Aïcha se rendit dans la mystérieuse forêt d'ébène pour consulter un ermite sage. Celui-ci lui apprit qu'il existait un rituel de purification permettant de restaurer le véritable pouvoir de la pierre de lune. À la nouvelle lune, Aïcha effectua le rituel au lac murmurant. La pierre, purifiée, vibrait de vérité. Elle retourna au village, prête à exposer le mensonge. Lors de la grande fête des ancêtres, Aïcha présenta la pierre de lune en affirmant qu'elle avait été bénie. Elle demanda à tous les prétendants de la tenir. Seul le véritable père pourrait activer sa lumière. Les uns après les autres, les hommes la prirent en main. Et rien ne se produisit. Quand Christ la toucha, la pierre scintilla faiblement avant de s'éteindre. La foule comprit que Christ n'était pas le père. Le conseil décida alors d'un second rituel, celui de la rivière de la vérité.
À l'aube, les hommes se rassemblèrent au bord de la rivière sacrée. Celui qui dirait la vérité verrait les eaux autour de sa main changer de couleur. Christ plongea sa main dans la rivière. Aucune réaction. Puis un jeune homme discret, Moussa, s'avança. Lorsque sa main toucha l'eau, un éclat doré illumina la surface. La rivière venait de parler. Moussa était le véritable père de Tariq. Le village resta figé, surpris par cette révélation. Le Conseil des Anciens convoqua immédiatement une séance. Christ fut déchu de son statut et condamné à un service communautaire pour racheter ses fautes. Adouni, elle, fut privée de son rôle d'oracle et bannie des fonctions spirituelles du village. Leur tromperie avait failli briser la communauté. Mais leur chute servit d'enseignement. La vérité ne peut être éternellement dissimulée. Avec la vérité enfin révélée, une nouvelle ère commença. Moussa prit sa place auprès d'Aïcha et de Tariq avec humilité et sincérité. Le village connut une prospérité inattendue. Les récoltes se multiplièrent, les conflits diminuèrent et la paix reprit racine. La prophétie s'accomplissait enfin, non pas par manipulation, mais par la volonté authentique des ancêtres. Aïcha, Moussa et Tariq regardaient désormais vers un avenir radieux. Ils avaient traversé la tromperie, la douleur et les épreuves pour finalement atteindre une vérité qui guérissait plutôt qu'elle ne déchirait. Le village comprit une leçon essentielle. La vérité peut être retardée, mais jamais détruite. Elle finit toujours par émerger, comme la lumière à travers les nuages.